Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous aussi, vous vous sentez parfois complètement bloqué, comme si vous étiez enfermé, mais enfermé dans votre tête. Ça tourne en rond, ça tourne, et en plus ça n'avance pas. Ça vous parle ça ? Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 33 du podcast Prends les rênes. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur une thématique que je rencontre très régulièrement en accompagnement et que je rencontre très régulièrement pour moi-même, puisque ce travail-là, je le fais sur moi aussi. Et d'ailleurs, pour pouvoir vous aider à débunker un peu ces situations-là où ça tourne en rond, qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, etc., je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est d'aller un peu plus en détail sur cette situation, vous la décrire pour que vous compreniez cet aspect-là et que vous vous rendez compte que oui, ça vous parle ou pas. Et puis comme ça, soit vous switchez sur un autre épisode, soit vous restez jusqu'au bout pour avoir un peu tout le déroulé de comment on peut sortir de cette impression-là. Alors, juste petite précision, finalement j'ai décidé de séparer cet épisode-là, numéro 33, en deux. Donc, vous allez avoir d'abord l'analyse de la situation, dont je vais parler juste après, et la deuxième étape qui est trouver les pistes de solution, qui sera dans l'épisode 34. Voilà, allez, on retourne à l'épisode, go. C'est quoi cette impression ? Alors, cette situation-là, c'est cette image-là qu'on peut avoir où on a les pieds et les mains liés. On a peut-être même un bandeau sur les yeux et on n'arrive plus à regarder la situation, on n'arrive plus à regarder l'extérieur. On est vraiment focus sur notre intériorité, sur comment ça se passe, sans être forcément conscient. Mais c'est toutes ces pensées, vous savez, qui tournent en boucle, qui tournent, mais que à travers ces pensées-là, finalement, il n'y a pas d'action concrète. On est comme enfermé dans notre tête. Au niveau de notre corps, on peut se sentir complètement emprisonné. On peut se sentir impuissant. Au niveau des émotions, on peut ressentir pas mal de stress, peut-être de la peur, peut-être même de la colère. On sent bien que ça bouillonne et que c'est pas très très sain là ce qui est en train de se passer à l'intérieur, que c'est en tout cas pas agréable. Et au niveau de la tête, c'est ces pensées-là qui tournent en bout, qui tournent, comment je vais faire, comment je vais y arriver, et peut-être du jugement sur l'autre, sur soi. Mais vous voyez, c'est vraiment ce hamster qui tourne dans sa roue là. C'est vraiment cette image-là. Ça reste focusé dans ce truc-là, et finalement, on a envie d'en sortir, d'accord ? On sent bien là qu'on patauge, on sent bien qu'on peut-être même ces sables mouvants, que c'est hyper ralenti. C'est une situation qu'on peut rencontrer dans différents domaines de vie, que ce soit au travail, sur un dossier qui avance pas, ou sur un emploi du temps surchargé, ou une relation avec un collègue ou un client où ça se passe mal. Dans nos vies personnelles, on peut très bien retrouver ces situations-là aussi. Mais des fois, c'est pas forcément des situations de dingue, parce que là, certains qui m'écoutent vont se dire moi dans ma vie, ça va. Ouais, ok, ça va. Mais peut-être que vous le vivez aussi. Si vous le vivez pas, c'est qu'à ce moment-là, ça va, ça roule, ça avance, ça déroule. Heureusement, généralement, c'est censé être ça. Mais quand vous avez cette impression-là de patauger, de vous embourber, d'être pas mal à l'arrêt, en fait, avec cette sensation d'impuissance, c'est que là, un moment, quitte à être inactif, il va falloir un petit peu prendre le temps d'analyser la situation. En tout cas, si
vous voulez vous en sortir, on va dire, par vous-même, trouver vous-même les solutions, être finalement maître de la situation, reprendre les rênes et de pouvoir diriger un peu vers là où vous voulez aller, ben, c'est le moment, on se pose, et franchement c'est pas censé prendre des jours et des jours. Alors après vous avez des situations plus lourdes ou des comportements qui traînent depuis un certain temps qui fait que ça va être plus compliqué de conscientiser tout ça, et c'est là qu'un accompagnement, oui, est nécessaire. Mais une fois que vous avez comme un mode d'emploi, bon en fait finalement ça passe assez vite. Vous allez voir, je vais vous dérouler ça. Donc vous avez compris un petit peu cette sensation là, hein, de oh, on a envie de tout faire peut-être exploser, certains peuvent ressentir ça. Mais comment finalement on va analyser ça? Donc comme je vous disais, quitte à être inactif, et ben tant qu'à faire, on se pose et on va analyser la situation. Analyser la situation passe par déjà comprendre, citer, peut-être lister ce qu'il se passe dans la réalité. Donc là, on peut voir que on est sur une compétence qui s'appelle la... Mince, j'ai mangé le nom. Le sens de la réalité. 1, 2, 3. Le sens de la réalité. C'est-à-dire que c'est une compétence qu'on voit beaucoup en EQI qui permet de voir la situation telle qu'elle est. On est vraiment sur des faits, on n'est pas sur des interprétations. Mais on va s'en servir pour justement aller faire le parallèle derrière avec ce qu'on ressent. Donc, on va faire l'analyse de la situation, éventuellement sur différents domaines de notre vie, pro, perso, et ça va permettre aussi de comprendre que peut-être que c'est pas si imperméable que ça entre le pro et le perso. Ce qui se passe sur le perso peut avoir des répercussions sur le pro et vice-versa. Donc on va d'abord analyser la situation, puis on va faire petit à petit le parallèle avec justement notre vécu intérieur, notre perception de la situation. Vous voyez, je sépare bien le fait et la perception, le vécu de ce fait-là. D'accord? Et puis petit à petit, on va mettre en parallèle avec le comportement. Qu'est-ce que je fais là actuellement dans cette situation-là? Ok? Donc, tel fait, donc qu'est-ce qui se passe, provoque ça chez moi, je ressens ça dans mon corps, je me sens comme ça, donc là on n'est plus sur le domaine émotionnel, et je me dis ceci, cela, là on est dans les pensées, ok? Et après, et de ça, je réagis ou j'agis comme ci, comme ça. Ce fait-là provoque ça chez moi, et au final, je fais ci, je réagis comme ça, j'agis comme ci, comme ça. Ok? Donc d'abord le sens de la réalité, après on est complètement dans la conscience de soi et l'expression de soi. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir peut-être le noter ou de l'exprimer à l'oral à quelqu'un dans le cas d'un accompagnement, par exemple. Puisque des fois on perçoit des choses, mais c'est difficile de poser des mots dessus. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que pour le moment, c'est assez, on va dire, parlant, assez, alors concret, le mieux c'est de le faire et donc on va partir sur un exemple, mais que la structure en tout cas vous parle. Donc, je vais prendre un exemple, qu'est-ce que je vais prendre? On va dire, tiens, voilà, l'exemple suivant, j'ai parlé en jeu, comme ça, c'est comme si je faisais l'analyse pour moi-même, d'accord? Donc j'imagine, là, je suis sur une période où, waouh, j'ai 4 grosses prestations professionnelles à préparer. Alors, chacun sait dans sa tête pourquoi c'est des grosses prestations. Moi je sais parce que ça me demande 3 jours de préparation en amont, une journée pleine de travail de prestations, puis après tous les rendez-vous post-prestation, etc. Mais là je me concentre plutôt sur la préparation de ces prestations-là. J'ai 2 semaines pour les préparer, puis je sais qu'en parallèle, fin d'année, juin, enfin fin d'année scolaire, juin, donc les rendez-vous à l'école, les kermesses, les machins, donc en fait il y a pas mal de rendez-vous en plus à honorer. Et puis en plus, je vais prendre le fait que par exemple on peut avoir une activité bénévole, juin, pareil, fin d'année, oh là là, mais tout s'accumule. Donc, et vous voyez là, du fait, j'ai commencé déjà à partir à oh là là, ça s'accumule. Donc on enlève le oh là là, ok, le fait,
Pour vous aider sur les faits, si vous avez du mal justement à séparer le fait de l'interprétation, le fait sur les ressentis, parce que vous voyez, hein, ça part assez rapidement. En le faisant moi-même, j'ai commencé à partir sur, ok, qu'est-ce que je ressens? Concentrez-vous sur l'outil. Alors, les lettres, c'est Q, Q, O, Q, C, C, P. Pas très très simple, et rassurez-vous, je le connais pas par cœur, je l'ai sous les yeux sur mon écran, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais en gros, c'est de se demander, ok, quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quoi la situation? Quoi? Donc, quoi? Préparation de 4 grosses prestations. 2 rendez-vous personnels sur la même période. Je sais pas, je vais dire une kermesse organisée pour l'association. Je vous dis un truc comme ça. Ok, qui? Bah en fait, moi, là, et puis je suis en lien avec le collègue dans le pro. Moi aussi, je suis... et c'est pas grave de commencer par moi, ne vous traumatisez pas là-dessus, c'est normal, c'est votre analyse à vous. Moi, dans le perso, bah, en fait, il faut que je gère mes enfants. Dans le bénévole, bah moi, ok, je suis responsable de telle partie. Je sais pas, communication par exemple, de l'événement. Ok, ou bah en fait tout est en local, sauf une des prestations où il faut que je parte à l'autre bout de la France. Ok. Et quand? Bah là sur une période de 2 semaines, et dans 2 semaines, il y a le départ à l'autre bout de la France. Ok. Vous voyez? Déjà, rien qu'en faisant ça, on se concentre beaucoup plus sur les faits. J'espère que c'est clair pour vous. Et n'hésitez pas à venir vers moi, qu'on en discute, etc. Parce que c'est super intéressant de commencer déjà par ça. C'est la base. Ok? Donc le fait, on a vu 4 grosses prestations, des rendez-vous perso, tout ça en 2 semaines, et la kermesse à organiser. Mais finalement, de la kermesse à organiser, j'ai la com à organiser. Ok? Ça vous va? Après, bah ok, cette ambiance-là, cette situation-là, pas l'ambiance, cette situation-là, dans les faits, qu'est-ce qu'elle provoque chez moi? Dans quelle ambiance ça me met? Vous voyez, l'ambiance, c'est pas la même chose. On est déjà dans la perception. Donc, dans quelle ambiance ça me met? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Quand on se concentre sur soi, on va aller interroger notre corps. Comment je me sens dans mon corps? Je vais interroger mes émotions. Qu'est-ce que je ressens face à cette situation-là ou dans cette situation-là? Et qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui se trame dans ma tête? Parce que c'est ça, là, qui tourne en rond, qui peut-être me bloque. Ok, en tout cas, qui me fait vivre la situation. Enfin, toutes ces sensations-là qui me font vivre une situation qui n'est pas agréable et que j'ai envie que ça change. Mon état le plus naturel, c'est du neutre, d'accord? Et puis le top du top, c'est d'être quand même heureux dans ce qu'on fait. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là à l'intérieur qui va pas. Donc à l'intérieur, c'est quoi? Dans le corps. Moi, clairement, dans cette situation-là, quand je la décris et quand j'y pense, je me sens, je sens m'étouffer. Comme si je m'étouffais. Ça m'écrase au niveau des poumons. J'ai du mal à les remplir d'air. J'ai du mal à prendre une grande inspiration. Non, j'ai l'impression d'être à bout de souffle. Vous voyez, dans mon corps, ça donne ça. Et j'ai l'impression d'avoir aussi la tête comme un ballon. Ça gonfle et c'est comme sous pression. Et ce qui est étonnant quand je décris cette situation-là, bon alors après elle est à moitié fictive cette situation, mais le cerveau, vous savez, fait pas forcément la grande différence entre l'imaginaire et la réalité. En tout cas, on peut réussir à ressentir dans le corps en imaginant une situation. Mais moi qui ai des grosses tensions au niveau du cou et des épaules, alors j'avais quand même là le fait de me poser la question, j'avais quand même les épaules assez hautes, on a l'impression que j'ai plus de cou quand je fais ça, mais j'ai pas de grosses tensions, donc ça c'est super intéressant. Par contre, voilà, je manque d'air, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin comme de faire de la place. Alors là, vous voyez, j'anticipe déjà un petit peu, puisque on va parler des besoins après. Donc déjà, je commence à avoir des pistes, et là, l'intérêt de noter, c'est que vous avez déjà des pistes qui sortent quand vous faites cette analyse-là. Ok, donc dans mon corps, j'étouffe. En gros, j'étouffe et la tête explose. Qu'est-ce que je ressens en émotion? Alors là, ce qui peut vous aider, c'est d'avoir une roue des émotions. Alors pas le machin avec le soleil et compagnie, qui est très bien d'ailleurs, mais plutôt tout un lot de vocabulaire pour vous aider. Et parce que là, quand j'ai fait l'analyse, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai comme émotion réelle?
Alors je me doutais bien que l'émotion de base c'est la peur, mais je me dis quand même j'ai pas peur, je sais ce que je fais, je maîtrise les sujets, qu'est-ce qui se passe? Et en fait dans les détails du vocabulaire, soit vous partez de l'extérieur de la roue entre guillemets avec les mots les plus diffus de l'émotion, soit vous partez de l'émotion source. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de l'émotion source en disant je pense que c'est de la peur que je ressens, mais je comprends pas bien en détail, et finalement en allant sur tout le vocabulaire, je me suis dit, ah mais oui, cette situation, comment je peux me sentir là-dedans? Je me sens déjà préoccupée, donc légèrement anxieuse, donc effectivement ça fait partie de la peur. Je me sens aussi accablée, c'est... voilà, je le ressens comme compliqué. Et peut-être éventuellement que je me sens pas capable, et ça va aller se confirmer avec ce que je pense. Donc préoccupé, accablé, incapable, peut-être inférieur. Donc on est dans de l'insécurité, dans peut-être un petit peu d'anxiété, et donc c'est vraiment l'émotion de peur. Ok, donc ça a confirmé que c'est quand même, ça fait partie de la famille de la peur, ce que je ressens dans cette situation. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je me dis? Clairement, je vais pas y arriver. J'ai pas le temps. C'est pas possible. Donc, vous voyez que les pensées qui tournent en rond, là, elles sont quand même pas hyper constructives, d'accord? Je vais pas y arriver, j'ai trop de choses à faire, je vais me ruiner la santé, je vais peu dormir parce qu'il va falloir... Les journées ne font que 24 heures, comment je vais faire pour trouver du temps pour faire tout ça, etc., etc. Voilà ce qui tourne en rond dans la tête quand je me projette dans cette situation-là. Ok, donc je reprends, on a fait la situation, les faits, ok. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Donc dans mon corps, j'ai tout, dans l'émotion, donc on est plutôt dans l'émotion de peur, et qu'est-ce que je me dis? Que je vais pas être capable. Donc qu'est-ce que je me dis? C'est vraiment important d'être honnête envers soi-même, et d'être capable de l'exprimer. Déjà, l'exprimer, c'est le reconnaître. C'est avancer vers une meilleure compréhension de soi. C'est pas une fatalité, et ça sert à rien de culpabiliser. Parce que culpabiliser ne fait pas forcément avancer. En tout cas, ça montre que c'est quelque chose qui vous convient pas. Donc ça peut que motiver derrière, normalement, à passer à l'action. Ok, donc les faits, ce que ça provoque chez moi, et on va finir pour cette partie-là de l'analyse. Ok, finalement, qu'est-ce que je fais réellement actuellement face à cette situation-là, et face à tous mes ressentis là? Qu'est-ce que je mets concrètement en place dernièrement, là, sur les derniers jours? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour avoir déjà vécu cette situation-là, je me connais assez bien aujourd'hui, d'où l'intérêt de faire tout ce travail-là. Je sais que je vais avoir une tendance à procrastiner, ce qui est quand même aberrant. Je ressens que je vais jamais y arriver, que j'ai pas le temps, etc. Donc j'angoisse, j'étouffe, et à côté de ça, je procrastine. Mais c'est complètement incohérent. Mais je suis honnête avec moi-même, et je sais que dans ces situations, je peux avoir cette tendance à procrastiner. Et alors, c'est pas la procrastination en mode je me roule les pouces, ça va plutôt être, par exemple, de la procrastination active. À ce moment-là, je vais aller faire des choses qui sont pas prioritaires, qui pourraient très bien attendre un mois. Donc je veux dire, j'ai 2 semaines là de rush, qu'est-ce que je vais aller m'embêter la vie à aller faire des actions qui sont pas forcément en lien? Alors je sais aussi que dans mon comportement, le perfectionnisme est très 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 présent. Donc quand on est perfectionniste et que c'est déséquilibré, on sait qu'on peut attendre longtemps avant de passer à l'action. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas fait ne peut pas être imparfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on pourra en reparler. J'ai déjà des épisodes sur le perfectionnisme que je vous invite à aller découvrir si vous ne les avez pas encore écoutés. Je pense que c'est un sujet que je retraiterai peut-être différemment, enfin voilà, avec un autre angle. Mais tout l'intérêt de faire ce travail-là, c'est petit à petit, comme si vous remplissiez un livre, un mode d'emploi de vous-même. C'est vraiment ça en fait le but, pour pouvoir désamorcer toutes ces situations bloquantes. Donc, situation, les faits, on a analysé. Derrière, ok, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Ok, et vous avez vu,
derrière, ok, comment je réagis face à cette situation. Je procrastine de façon active. J'ai pas dit, mais je peux aussi, par exemple, m'éparpiller, ça va avec. Je peux aussi, dans l'éparpillement, je vois que je peux, par exemple, me lancer dans plusieurs choses en même temps, puis refermer, puis réouvrir, etc. Et ça, en plus, c'est, maintenant que malheureusement je suis passée par là au niveau de l'épuisement, je sais que c'est un des prémices de l'épuisement. Ok, donc super important de le conscientiser, parce que le but, c'est pas d'aller se cramer les ailes quand même. Donc tout ce travail, ça amène quoi? Une meilleure compréhension de la situation, de nous-mêmes, une mise en perspective. On prend de la hauteur. Alors certes, j'ai pas encore de solution parfaite. Alors des fois, quand on note des choses, on va avoir des idées qui viennent, etc. Donc c'est cool. Mais c'est vraiment cette compréhension, cette mise en perspective et cette prise de hauteur qui va nous permettre derrière de reprendre les rênes. Parce que là, on va avoir matière quand même à mieux comprendre justement nos besoins, les actions qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir trouver des solutions, enfin pour pouvoir avancer sur la situation. Et voilà donc la fin de la première partie de cette analyse-là. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des clés de compréhension et ça vous donne déjà envie de commencer ce travail-là par vous-même et puis éventuellement avec un professionnel pour pouvoir avancer concrètement après. Mais je vous donne les clés pour avancer concrètement dans le prochain épisode. Alors on se retrouve pour l'épisode 34. Salut, bonne journée à vous, ou bonne soirée, selon quand vous écoutez cet épisode, et à très vite, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode, un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.